Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Je vais effectuer un petit message pour aujourd'hui et merci encore pour vos messages, votre soutien à mon petit frère, à nous. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'effectuer la petite vidéo avec mon frère. J'espère cet après-midi. Donc voilà, on va aller voir un peu ce qu'on te dit, belle âme. Tu prends que ce qui résonne, c'est important. Fais-toi confiance. Petite pyramide. Alors, attirance. Authentique. Tu as une aide, un soutien ici. On te dit d'avoir confiance en toi, d'avoir la foi. D'être vrai et sincère concernant une attirance, un désir, une séduction. Oui. On te dit de rester focus sur tes convictions, de rester déterminé. Peut-être qu'il faut te ressourcer ici, dans la nature, au calme. Parce que c'est un oui. On te dit oui. Méditation. Il y a un poids ici. Et on te dit de lâcher prise sur ce poids. Ce qui est difficile pour certaines personnes, c'est de s'être trompé, d'avoir été trompé, trahi. Et on te dit de lâcher prise donc sur les trahisons passées. Parce que c'est ce qui t'alourdit. C'est ce qui fait que tu sens un poids, de l'angoisse. Donc, retrouver un bien-être, lâcher prise sur le passé. La mort et l'enfant. De rester authentique, vrai. De te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver une paix. On parle de messages également concernant peut-être un engagement, un contrat, une signature en tout cas. On te dit de garder espoir. J'entends, tu peux obtenir tout ce que tu désires.
Concernant une attirance, on te dit de lâcher prise, de suivre ton intuition, de te laisser guider. Suivre ton intuition sur une transformation, sur une mutation. Suivre ton intuition concernant une fin qui t'ouvre la porte de quelque chose de positif, lié à un désir, à une attirance. On te dit de rester vrai, sincère, juste, authentique, donc de te connecter à ton enfant intérieur. On va voir avec le miroir. La petite crème, s'il vous plaît. La femme. Donc féminine ou au niveau émotionnel, tu te projettes. Ou en lien avec une féminine, tu te projettes, mais tu as ta projection, tu visualises, mais tu n'es encore que dans le rêve. Donc, il n'y a pas d'action ici. Séparation, fécondité. Malgré une séparation, quelque chose prend forme, prend vie, s'amplifie. Ouais, il y a une distance ici. Mais énormément de tranquillité intérieure, énormément de... Malgré une distance, il y a un bien-être intérieur ici. Ouverture, amitié. Tu as la possibilité, il y a des solutions peut-être concernant un cercle amical ou un ami, une amie, une personne honnête, fidèle, loyale, sincère, qui se protège énormément. Ou en tout cas, c'est une situation qui est protégée et on te dit qu'il va y avoir des compromis, des négociations, un juste équilibre de trouver. Examen. Pour la réussite ici, alors il y a un examen concept, un examen à passer pour une énergie masculine qui est déjà dans le début de son, enfin, en fait à la première étape de son futur. Ou alors c'est vraiment le fait d'examiner une situation pour pouvoir poser des actions et faire passer à la première étape de la construction d'un futur. Au niveau émotionnel ou concernant une féminine autour de toi, on te dit que tu as les solutions. La solution, c'est d'être honnête, sincère, concernant ce qui prend de l'ampleur, en lien avec ce qui prend de l'ampleur, ce qui te nourrit. Malgré une séparation ici, on te dit que tu vas réussir à poser des actions pour ton futur, pour ta projection.
réconciliation, la paix et l'amour, la rencontre. Tu te réconcilies avec une nouvelle personne, enfin une personne que tu venais de rencontrer. Ou alors c'est vraiment le fait de retrouver une paix intérieure et énormément d'amour grâce à une nouvelle rencontre. On te parle d'un amour passionnant et envoûtant, beaucoup de magie et de maturité, d'un long vécu, de beaucoup de vécu en fait, d'énormément de vécu, j'entends. On-off. Relation instable, ici on parle d'une relation instable parce qu'une relation est toxique avec une femme rivale, une concurrente, une adversaire. Fin de cycle, la période de l'hiver peut-être. On parle également du Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de fin d'un cycle ou d'une période de froideur qui fait qu'il y a une pause et qu'une situation est gelée ici. Ou la fin d'un cycle amène une personne à mettre en pause une situation qui est du coup gelée. Secret, coup de foudre. Or, un coup de foudre qui est gardé secret. Et on parle ici d'une relation qui peut être stable et durable. Il y a un déclic. Le déclic du cœur. Un déclic qui t'amène vers la paix et l'amour. On te parle d'une réconciliation qui a pu apporter de la froideur dans une liaison qui était secrète, une relation qui a pu apporter de la froideur concernant une relation et des pensées cachées. Ce qui a fait qu'il y a une situation instable ici. On parle d'une rencontre avec une nouvelle personne pour qui il va y avoir un coup de foudre. Alors, on parle d'une attirance, d'un désir pour une énergie féminine. Une énergie féminine qui est dans la paix et l'amour. On te dit d'être sincère, honnête, d'être vrai concernant une séparation avec une personne, une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, qui est arrivée ou qui arrive. D'être vrai concernant une séparation avec une personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré. C'est un grand oui. L'univers te dit oui. Pour ce petit enfant qui grandit en toi. Quelque chose qui s'amplifie, mais qui est instable aujourd'hui. Malgré l'instabilité, c'est oui. On te dit oui. On te dit de lâcher prise, de te laisser guider, de prendre soin de toi, de retrouver un bien-être, pour trouver des solutions, pour vraiment aller vers la porte de ta destinée, d'ouvrir la porte de ta destinée et terminer un cycle, mettre fin à une froideur ou mettre fin à un cycle. On te parle ici de souffrance, d'épreuves,
d'une crise peut-être, concernant un ami, une amie, avec qui il y a une liaison discrète, des secrets en tout cas, des pensées cachées. On te dit de te reconnecter à ton enfant intérieur parce que tu es comme mis ou mise à l'épreuve concernant un coup de foudre ou une rencontre avec un ou une inconnue. D'accord? Quel est le message de ton âme, belle âme? Tu prends les messages comme ils résonnent. J'espère que ça a quand même résonné. Enfin, en tout cas, que ça t'aidera, si c'est le cas. On va aller voir le message de ton âme. Donc, je t'invite à faire ton choix. 1, 2 ou 3. Alors, pour tous, s'unifier. Tu es comme un diamant, avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, point. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. On vous dit d'ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Première belle âme, premier choix. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Deuxième belle âme, deuxième choix. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Troisième belle âme, troisième choix. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Laisse de côté, reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et voilà, belle âme, j'espère que si ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. J'espère que je pourrai faire la vidéo aujourd'hui avec mon petit frère. Qu'il puisse vous remercier à sa façon. Je vous fais d'énormes bisous. Je
Je vous envoie, comme vous le savez, tout mon amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.